soit on a V, un espace vectoriel de dimension 3, et B, qui est E1, E2, E3, c'est une base de V. On a F, un endomorphisme de V, donc F c'est de V jusqu'à V, défini en donnant les images des vecteurs de la base V. Donc on a F de E1, F de E2, F de E3. Donc on a F de la base en fonction de E1, E2, E3. Donc on a F de V en fonction de V. On a U1, U2, U3, trois vecteurs en fonction de E1, E2, E3. Premièrement, on doit montrer que B' c'est une base de V. Donc, il faut montrer que le rang de B' soit égal à la dimension de V qui est 3. Si le rang de B' égal à 3 égale à la dimension de V, ainsi ils sont libres. Et puisque c'est égal à la dimension de V, donc ça va former une base de V. Donc, on commence. Rang de U1, U2, U3. On a décidé d'écrire les vecteurs U1, U2, U3 en colonne, mais vous pouvez le faire en ligne. Donc, c'est quoi? C'est E1 plus E2 moins 2 E1. Donc, c'est 1 E1 plus 1 E2 moins 2 E3. Puis, pour E2, c'est 1 E1 moins E3 et 0 pour E2. Et finalement, on a 0 pour E1, 1 pour E2 et 3 pour E3. Vous calculez le rang. Donc, ici, on a fait en colonne. Vous faites colonne 2 moins colonne 1 pour avoir 0. Et en effet, de cette étape-là, on peut déduire que le rang est 3. Pourquoi? Premier pivot et deuxième pivot. Et puisque ces deux colonnes ne sont pas collinéaires, donc en faisant l'opération colonne 3 plus colonne 2, bien sûr, on va avoir le dernier pivot ici. Mais si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours le faire. Donc, calculer colonne 2, ça c'est colonne 2 plus colonne 3. Donc, le rang c'est 3 égale à la dimension de V, ainsi B', elle est libre, et puisque c'est égal à la dimension de V, donc ça va former une base de V. Deuxième question. Déterminer la matrice associée à F relativement à la base B. Lorsqu'on veut la matrice F relativement à la base B, donc on a besoin de trouver MF B'. Juste avant de dire MF B', c'est quoi? Juste pour expliquer. Donc ça c'est MF B'. Il faut ici que ça soit F de B' en fonction de B'. Donc, on a besoin de F de U, F de V, F de W, et que ça soit en fonction de U1, désolé, on a besoin de F de, puisque B' c'est U1, U2, U3, donc on a besoin de F de U1, F de U2, F de U3, en fonction de U1, U2, U3. Qu'est-ce qu'on remarque? On a l'image de la base B, on a F de B en fonction de B. Donc, on a, si vous voulez, la matrice associée à F relativement à la base B. Donc, en utilisant les formules du cours, on peut passer à la matrice des primes. Au lieu, on peut passer à la base des primes, au lieu de calculer F de U1 et F de U2 et F de U3 en fonction de U1, U2, U3. Donc, de la donnée, qu'est-ce qu'on a? On a F de 1, F de 2, F de 3. Donc, ça, c'est la base, l'image de la base de B en fonction de B. Donc, on peut écrire alors MFB. Donc, ici, c'est l'image de la base B. Ça, c'est F de B. Et en fonction de B. Je répète, B, c'est E1, E2, E3. Donc, c'est pour cela, vous avez E1, E2, E3. Et ici, vous avez F de B, qui est F de 1, F de E2, F de E3. Donc, on écrit F de E1 en colonne. C'est quoi F de 1? 1, E1 plus 1, E2 plus 2, E3. Donc, c'est pour cela, vous avez 1, 1, 2. Puis, F de E2, c'est quoi? 2, E1 plus E2, donc plus 1, E2 plus 0, E3. Et finalement, F de E3, c'est quoi? C'est 2, 1, 1. Donc, ça, c'est la représentation matricielle de F dans la base B. On a cette matrice-là. Maintenant, si on veut calculer MFB', on veut calculer alors MFB' en fonction de MFB. Je vous rappelle comment on écrit la formule, comment on trouve la formule. Donc, ça, c'est comme s'il y a B'. Je préfère toujours trouver la formule au lieu de mémoriser parce que parfois, ce n'est pas B et B'. Donc, on a B', et ici BB. Donc là, ça doit commencer par, premièrement, B', après B. Comme ça, on commence par B'. Il faut que ça soit B aussi.
Et à la fin, ça va être B, B'. Et je vous rappelle qu'on doit échanger les termes. Donc, si c'est B, B', alors ça va être la matrice de passage B', B. Et là, on a B', B, donc ça va être la matrice de passage B, B, B'. Et aussi, je vous rappelle que la matrice de passage de P, B, B', ce n'est autre que l'inverse de la matrice de passage P, B', B. C'est pour cela qu'on a écrit P de B', B moins 1. Maintenant, donc, le but, c'est de calculer MFB'. On a MFB, donc on a encore besoin de calculer la matrice de passage PB', B. Et pourquoi on a écrit PB', B et on va la trouver puis son inverse au lieu de trouver P de B, B'? Parce qu'en fait, je vous rappelle, c'est quoi la matrice de passage PB', B? Il y a une flèche ici. Donc, vous écrivez la base B'. Donc, en colonne, ça va être la base B' en fonction de la base B. Ça, on l'a. B', c'est E1, E2, E3. On a E1, E2, E3 en fonction de E1, E2, E3 parce que vous avez U1, U2, U3. Donc, vous avez cette matrice de passage que vos U1, c'est 1, E1 plus 1, E2, moins 2, E3. Donc, c'est 1, 1, moins 2. En effet, on a écrit cette matrice-là en calculant le rang de E1, E2, E3. Je vous rappelle, lorsque je vous ai dit on veut calculer le rang de E1, E2, E3, on a écrit U1, U2, U3 en fonction de E1, E2, E3. Donc, c'est la même matrice. Mais si ce n'est pas clair, vous avez U2, c'est quoi E2? C'est E1 moins E3, donc c'est 1, 0, moins 1. Et finalement, U3, c'est quoi? C'est 1, E2, plus 3, E3. Donc, on a la matrice de passage P de B', B, MFB fois cette matrice de passage. Mais maintenant, il faut aussi, pour trouver MFB', il faut calculer l'inverse de cette matrice. Donc là, on revient du chapitre, on retrouve le chapitre déterminant. Donc, vous calculez le déterminant. Je vous laisse le calcul. Vous choisissez, par exemple, de calculer le déterminant suivant la première ligne. Je vous rappelle, vous avez un plus, vous avez un moins, donc ça va être 1 fois 0 fois 3, moins 1, donc plus 1. Puis moins fois, vous enlevez ça, moins 1 fois 3, 3, moins 2, plus 2, 5. Avec un moins, ça va être moins 5. Puis, il faut calculer la comatrice. Donc, et ensuite, que devient P moins 1? 1 sur le déterminant de A fois transposé de la comatrice. Donc, vous faites le transposé de cette matrice-là et vous trouvez P moins 1. Ainsi que vos MFB, c'est l'inverse, cette matrice-là, fois MFB qu'on a trouvé avant, fois la matrice de passage, et vous allez trouver la réponse. Donc, rappelez comment calculer l'inverse d'une matrice du chapitre déterminant. J'ai ajouté 2 questions supplémentaires. Déterminer MFB' en fonction de MFB. J'ai ajouté cette question et la 4e question pour vous montrer que vous ne pouvez pas mémoriser la formule sans savoir vraiment comprendre comment on peut la mémoriser. Parce que ici, on a P de B, B'. Donc, que vaut MFB, B' en fonction de MFB? Donc, on a M, F, B, B'. On veut calculer cette matrice en fonction de M, F, B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on échange la première, B, B', on l'échange, donc ça va être B', B. Ici, lorsqu'on a MFB, cela veut dire qu'on a B, B. Donc, ici, ça doit commencer par B' parce qu'on a B'. Donc, ça commence par B', puis par B. Et là, ça se termine, en fait, on n'a rien à ajouter. Parce que regardez, le vecteur B', B, c'est quoi? C'est le vecteur B', B plus BB, c'est vous. Donc là, on peut pas écrire ce qui reste, c'est BB. C'est quoi la matrice de passage B, de B jusqu'à B? Ce n'est autre que l'identité. Donc, on a seulement une seule matrice de passage. Donc, ce qui manque ici dans cette formule, c'est juste la matrice de passage P.
on échange B' avec B, donc ça va être B, B'. Donc ça, c'est la formule. MFB, B', c'est quoi? C'est la matrice de passage P, B, B' fois MFB seulement. Donc, on a le produit de ces deux matrices seulement. Donc, ça, c'est la question de la partie 3. Maintenant, la partie 4. Donc, ça, c'est, vous pouvez ne pas écrire comment vous avez trouvé MFB en fonction, MFB, B' en fonction de MFB. Maintenant, la partie 4, on doit déterminer MF B'B en fonction de MFB'. Donc, comme avant, on écrit MF B'B en fonction de MFB. Donc là, vous échangez B' avec B, vous allez trouver B, B'. Et là, on a MFB', donc ça va être B', B'. Donc, on commence par B, si vous remarquez, B, puis par B'. Et ici, c'est fini. Pourquoi? B, B', c'est quoi? On commence par B, puis on a besoin de B' pour arriver à ce B' là, et puis il y a B', donc ce B' qu'on a besoin. Donc, on échange B avec B', donc ça va être la matrice de passage P de B', B. Donc, pareil, vous avez trouvé que c'est le produit seulement de deux matrices. C'est P de B', B fois MF B', ça nous donne MF B', B.